Bonjour mes women of multicolor, bienvenue sur notre rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau. C'est un cadeau qui vient de moi à vous. J'espère que vous allez l'accepter. Donc, dans la vie, il y a 3 questions que vous allez devoir répondre. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous voulez aller? Et comment vous allez faire pour y arriver? C'est les 3 questions d'existence de vie humaine. Si vous ne connaissez pas les réponses à ces 3 questions, passez votre maximum de temps à essayer d'y répondre. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous voulez aller? Comment vous allez faire pour y arriver? Et aujourd'hui, on va répondre à la plus grande question, c'est la plus importante. Qui êtes-vous? Donc, depuis que vous êtes petit ou petite, on vous apprend à l'école, ou bien les grandes personnes autour de vous vous posent cette question qui est « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Cette question, c'est la cause de tous vos problèmes. Parce que vous croyez que qui vous êtes, on vous apprend à l'école que qui vous êtes va dépendre du métier que vous allez exercer. Ce qui est très très faux. Je vais vous donner l'exemple de ça à travers ma vie. Petite, on m'a dit que qui j'allais être, qui je suis, va dépendre de mon métier. Donc, on vous donne une liste de métiers. Il y a des métiers plus nobles, que des gens ont dit que c'était les métiers plus nobles. Et parmi eux, j'ai choisi avocate. Je suis allée en France, à Aix-en-Provence, faire mes études de droit. Un Master 1, c'est-à-dire une année avant que je n'obtienne mon diplôme, je retourne au Sénégal pour faire un stage. Pour vous donner une idée dans quel cabinet j'étais, voici les clients qu'on avait à ce moment-là. Je suis dans l'un des plus grands cabinets du Sénégal. On a comme client le fils et la femme de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. On a comme client le fils de l'ancien président du Sénégal, Karim Wade. Donc, on le représente pour attaquer, on attaque l'État du Sénégal. On a comme client Hissène Habré, l'ancien président du Tchad. On a comme client un chef religieux célèbre qui s'appelle Cheikh Béthio Thioune. Et il était accusé de meurtre ou d'aider des gens à commettre un meurtre. Et donc ça, c'était les clients qu'on avait. Et le chef du cabinet qui s'appelle Maître Ciré Clédor Ly, que j'adore, que je remercie à travers cette vidéo, parce que ce monsieur a été un exemple, un mentor, et il va jouer un rôle déterminant dans ma vie. Donc, il me donne son bureau. Je travaille à partir de son bureau parce qu'il est tout le temps en voyage. Mon stage était censé être un stage non rémunéré, donc non payé. Il me donne par semaine aux alentours de 400 €. Donc, il fait 300 000 francs CFA par semaine. Imaginez. Donc, la vie de rêve. La chose qui va déterminer la suite des événements pour moi, c'est qu'à un moment, on me demande d'écrire une demande de liberté provisoire pour pouvoir permettre à un de nos clients de sortir de prison. C'était une personnalité, je ne vais pas dévoiler le nom. Et là, pendant que j'écris cette lettre, je m'écroule en pleurs et je me dis, si je dois faire ça pour le restant de ma vie, je vais me tuer. Si je dois exercer ce métier pour le restant de ma vie, je vais en finir avec ma vie. Est-ce que vous imaginez les conséquences? C'est-à-dire, ma mère est partout, on lui demande qu'est-ce que sa fille, elle fait, elle dit, ah, elle fait ses études de droit à Aix-en-Provence. Tout le monde est fier. Mais moi, à l'intérieur, je bouillonne, je m'éteins, je meurs à petit feu. Pourquoi? Et je suis déprimée à fond. Qu'est-ce que je fais? Je passe ma vie aussi quand je suis à Aix-en-Provence. Regardez-moi bien, propre sur moi, belle et tout ça. Je fume. Qu'est-ce que je fume? Je fume de la marijuana, je fume du shit, je fume toutes les substances qui détruisent votre volonté, qui détruisent qui vous voulez être. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, je me retrouve à l'hôpital. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé cette nuit. C'est juste que je me retrouve à l'hôpital. Je ne m'en rappelle pas. Et je suis en réanimation. Et le lendemain, le docteur se dit qu'il va me mettre en psychiatrie. C'était, voilà le niveau de dépression où j'étais. Et à ce moment-là, je me rappelle des films et je me dis,
est-ce que si je lui dis que je ne suis pas folle, donc c'est tous les fous disent ça quand ils arrivent à l'hôpital, ils disent je ne suis pas fou. Donc je me dis si je dis ça, je suis direct chez les fous. Et je lui avoue que je suis extrêmement déprimée, extrêmement. Je lui dis que peut-être que je suis surmenée en même temps et que en même temps, j'ai fumé beaucoup de shit. Et il me fait un cadeau, il me dit ok, donc tu peux rentrer chez toi si quelqu'un de ta famille vient te chercher, donc la honte, j'appelle ma meilleure amie, Vanessa Ribeiro, qui vient me chercher. Et ce jour-là, elle me pose aucune question. Vous savez, quand vous allez être dans des moments de honte, vous aurez quelqu'un à côté de vous. Dans vos plus bas moments, vous allez avoir une personne qui est avec vous. Et cette personne sera juste là, juste là. Et je sors de l'hôpital, je suis avec Vanessa, ma copine, ma chérie, et je lui raconte ce qui s'est passé 1 an après, parce que j'avais vraiment honte. Et la dépression, vous n'avez pas besoin de dire aux gens qui sont déprimés, ils le savent, ils le vivent, ils se réveillent le matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Tout ça pour vous dire que si vous avez associé qui vous êtes, avec le métier que vous allez exercer, vous allez souffrir. Parce que vous allez être dans un endroit où peut-être vous allez aimer ce que vous faites, mais l'entreprise ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous le tuer? Non. Donc, il va falloir que vous désapprenez. On vous apprend à l'école de trouver un métier. Et ce qu'il faut que vous faites, c'est que vous allez devoir trouver votre talent. Parce que c'est ça la différence entre quelqu'un qui a un métier et quelqu'un qui connaît son talent. Quelqu'un qui a un métier est en prison. Parce que si cette personne, si vous faites partie des gens qui cherchent un métier, si vous ne trouvez pas un travail par rapport à ce métier, vous vous déprimez, vous essayez de vous tuer, vous n'avancez pas, vous êtes coincé. Celui qui a un talent et qui connaît son talent, connaît le nombre de métiers qu'il peut exercer à travers son talent. Donc, ce que vous devez faire, c'est chercher votre talent. Qu'est-ce qui est votre talent? Votre talent est caché. Par qui? Par vous. C'est comme si vous avez un bijou et vous le cachez, mais vous êtes sûr que vous allez pouvoir le retrouver. Vous revenez et vous ne savez plus, vous ne vous rappelez plus où est-ce que vous avez caché votre talent. Vous ne vous rappelez plus, vous ne vous souvenez plus où est-ce que vous avez caché votre bijou. Et il va se passer 2 choses à ce moment-là. Soit vous êtes en colère, vous criez partout, vous cassez tout parce que vous êtes frustré et vous n'arrivez pas à trouver votre bijou, votre talent. Soit vous êtes patient, vous êtes calme et vous pensez à où est-ce que vous avez mis votre bijou. Vous pensez, vous réfléchissez où est votre talent. D'où Descartes qui dit « je pense, donc je suis ». Vous pensez et vous êtes. Et donc à ce moment-là, on revient toujours à votre talent. Vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous aider. Vous voyez, quand vous perdez votre bijou, vous ne savez plus où vous l'avez mis, vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous aider et qui vont vous dire « mais cherche ici, peut-être que tu l'as mis là, peut-être que tu l'as mis là ». Vous n'allez jamais le trouver. La seule personne qui connaît où est-ce que vous avez mis votre bijou, votre talent, c'est vous. Vous allez devoir être calme, patient pour vous rappeler et vous souvenir où vous avez placé votre talent, votre bijou. Ça, c'est le deuxième point. Votre talent, c'est un mot. Ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas un métier. C'est un mot. Cela se résume à, peut-être, votre talent, c'est de chanter. Votre talent, c'est de danser. Votre talent, c'est de parler. Votre talent, c'est de cuisiner. Votre talent, c'est d'apprendre. Votre talent, c'est d'écouter. Votre talent, c'est de peindre. Votre talent, c'est de réparer. Votre talent, c'est de jouer. Cherchez. Et quand vous allez trouver ce talent, vous allez faire ce qu'on appelle de la spécialisation. J'entends toujours les gens dire « je veux être riche, je veux être célèbre, je veux être connu, je veux réussir ». Ça, c'est la première phrase, c'est la première étape. Il reste une phrase, il reste un mot. Vous voulez être célèbre, riche, réussir,
En quoi? Vous allez devoir trouver en quoi vous voulez faire de l'argent. Les gens qui font de l'argent, ils font de l'argent en faisant quelque chose. Et ça, c'est votre spécialité. Vous allez prendre votre talent, qui est par exemple de peindre, et vous allez vous spécialiser. Qu'est-ce que vous allez peindre? Est-ce que vous allez peindre les arbres? Est-ce que vous allez peindre les maisons? Est-ce que vous allez peindre les animaux? Est-ce que vous allez peindre les humains? C'est illimité ce que vous voulez peindre. Donc, vous allez devoir vous spécialiser pour être connu en quelque chose. Ensuite, vous allez faire des recherches. Allez voir les anciennes peintures, l'époque de la Renaissance. Vous allez chercher les impressionnistes, les réalistes, le réalisme. Et vous inspirer de ce qu'ils ont fait. Le ramener à votre époque. Peindre votre présent. L'adapter à l'environnement dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et là, vous devenez un spécialiste de votre talent. Vous avez spécialisé votre talent. Et là, vous pouvez le vendre. Parce que les gens cherchent des spécialistes. Ils ne cherchent pas des généralistes. Votre talent, c'est de parler. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de musique? Vous voulez parler de danse? Vous voulez parler d'art? Vous voulez parler de beauté, cosmétique? Vous voulez parler de bien-être, santé? De quoi vous voulez parler? Et vous allez, à partir du moment où vous vous êtes spécialisé pour savoir de quoi vous voulez parler, vous allez chercher les gens qui ont travaillé dans le domaine où vous voulez parler et vous allez vous inspirer d'eux. Vous n'avez pas besoin de les copier. Vous vous inspirez de ce qui les a rendus successful, ce qui les a rendus que ce sont des exemples de réussite. Vous vous inspirez. Vous voulez être entrepreneur? Votre talent, c'est d'écouter les gens? Ok. C'est de parler aussi? Ok. Allez dans l'entrepreneuriat. Mais dans quoi? Vous voulez vous lancer dans quoi? Vous allez devoir observer l'environnement dans lequel vous êtes. Qui a besoin de quoi? De quoi ces gens-là ont besoin? Si vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous n'allez pas vendre des choses aux gens qui habitent dans cette localité, dans ce pays, des choses qui se vendent très bien en France, qui se vendent très bien aux États-Unis. Il faut que vous vous spécialisez en fonction de ce que les gens qui vivent chez vous ont besoin. Pas ce qui marche, ce dont les gens ont besoin. Vous allez être spécialisé. Donc, qui êtes-vous? Et la réponse que je veux que vous trouviez. Qui êtes-vous juste à avoir avec votre talent? Ni votre métier, ni votre prénom, ni votre religion, ni votre culture, ni rien du tout. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir désapprendre tout ce que vous avez appris. Parce que l'une des choses qu'on vous a appris dans la vie, c'est que qui vous allez être est lié avec quel métier vous allez faire. Mais maintenant, vous vous retrouvez coincé, déprimé, vous avez 40 ans, moi j'avais 31 ans, je n'avais plus de travail, je suis revenue au point de départ. C'est comme ça, quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez faire, vous êtes au rond-point, vous allez dans un endroit inconnu, vous êtes au rond-point, mais vous faites le tour. Et à chaque fois que vous revenez, vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même endroit où vous étiez. C'est ça, quand vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, cherchez qui vous êtes. Cherchez votre talent. Votre talent, vous êtes venu avec. Vous êtes une vierge. Vous êtes un vierge. Vous êtes venu au monde enceinte. Vous êtes enceinte. Vous êtes tous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes enceinte. Personne ne vous a enceinté. Vous êtes enceinte de votre talent. Vous devez nous délivrer votre talent. Vous êtes venu au monde vierge et enceinte de votre talent. Personne ne peut vous enlever ou vous donner votre talent. Vous êtes venu avec. Cherchez-le.
cherchez. C'est ce qui va changer votre vie. C'est ce qui va vous donner votre liberté. C'est ce que les gens cherchent. Les gens se foutent complètement de qui vous êtes. Ce que vous allez pouvoir leur donner et vendre, c'est votre talent. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc, vous allez devoir faire les recherches vous-même et trouver ça. Bon courage et on se retrouve à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Likez et abonnez-vous. J'utilise mon talent pour vous aider à trouver votre talent. Et n'oubliez jamais, l'amour gagnera toujours. On est là, on est un. Un seul. Il n'y a pas deux personnes dans ce monde. On est un. Ok? À la semaine prochaine et bon week-end.